Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Là il est 10h30 à peu près et je vais réitérer ce que j'ai fait la dernière fois en espérant avoir le même résultat sur une autre rivière, sur un autre poste. Et donc ici là je sais qu'il y a une zone intéressante en pleine eau là, un haut fond de cailloux comme il y en a un peu partout d'ailleurs sur cette rivière, enfin bref. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme la dernière fois, j'ai préparé 6 boules, vous voyez. 6 boules comme ça de mélange. Donc dedans c'est les bouillettes que j'ai roulées pour les vidéos underwater, la deuxième partie en tout cas. Les bouillettes épicées, enfin avec le mix épicé que RG Bouillette m'avait envoyé, Geoffrey. Donc il y a de la bouillette que j'ai mis dans le grinder avec du chène vie en grains, de la Tiger cuite et j'ai broyé ça. Ensuite, j'ai rajouté du maïs doux, comme on peut voir là. J'ai rajouté des morceaux de bouillette, comme on peut voir là, que j'ai concassé avec les doigts, histoire d'avoir des morceaux, différentes granulométries. Et j'ai tout humidifié au jus de Tiger, que je réserve en bouteille donc, depuis un moment déjà, l'élixir. Et donc ce jus de Tiger mêlé avec l'huile du chène vie que j'ai broyé fraîchement à l'instant, ça fait des boules bien compactes. Donc je vais en mettre 6 ici. Ensuite, je vais rentrer à la maison, je vais préparer mon matos et tout, et je vais revenir pour midi, donc à peu près midi, ouais. Donc dans 1h30, je reviens et avec un battling très court, et je vais réessayer à une seule canne, je vais pas m'embêter avec 2 cannes, et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, j'amorce. Voilà, j'ai également mis aussi, j'ai oublié de vous dire, de la Tiger entière quand même. Comme ça, on a de la Tiger entière, des morceaux de bouillette, du maïs, ça pour les gros morceaux. Et le reste c'est mixé pour que les petits viennent se mettre là-dedans et tout, et les carpes vont venir et vont se dire hep là. Et puis voilà, et tout le reste je vous montre ça après. Attends. Bon bah voilà les amis, nous y sommes, 11h56. Je vais vous donner les pressions, tiens. J'ai remis la bâche au-dessus de ma tête là. Ouais, ils annoncent de la pluie. Ils annoncent de la pluie et les pressions là sont à 1009,4 hectopascal. Autant dire pression parfaite à mon sens. J'ai refait un petit montage, je vais vous montrer, vous voyez, avec ici un émerillon qui coulisse sur, sur la hampe, jusqu'à une petite butée. C'est des petites butées que j'avais achetées, si je pense, je vais vous mettre le lien en description, j'avais acheté ça sur AliExpress. Je m'en étais jamais trop servi, puis là je me suis dit, tiens, je pense qu'avec le cheveu souple c'est pas terrible, je préfère mettre ça. Là ici du coup ça fait que l'hameçon il se place bien pointe en bas je trouve. Ça m'épargne les petits plombs ici, de dénuder aussi parce que d'après la dernière vidéo sous-marine j'ai vu quand même qu'il se faisait bien tripoter par les blancs, lèche. Donc j'aimerais bien quand même que ça reste loin du plomb entre guillemets hein, parce que là j'ai mesuré, comme j'ai refait un montage. Là je suis à 9 cm et demi, entre 9 et 9,5 juste de là jusque là. Donc très court, hameçon neuf, tout neuf. J'ai mis une petite Tiger que j'ai légèrement pelée comme ça pour qu'elle soit blanche. La bouillette je l'ai un petit peu tailladée aussi sur les côtés. Voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est ni trop rigide, ni trop souple. J'ai préparé des petites chaussettes à l'avance. J'ai profité, quand je roule mes bouillettes avec ma machine, il y a toujours des petits morceaux sur les extrémités qui tombent et tout, je les mets dedans quand même. Et bah là ce que j'ai fait c'est que j'ai ramassé tous les petits morceaux et je les ai composés en chaussettes. Tac. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de chaussettes
toutes comme on va dire reluisantes d'huile et de machin là. Pour éviter une fois de plus de trop quand même attirer les blancs. Parce que j'imagine, j'espère qu'avec ce que j'ai mis tout à l'heure, il y a déjà du monde dessous, hein, en blanc en tout cas. Tac, on replace ça dans le cog. Tac, tac, puis c'est parti. Je vais lancer ça. Go. Bon voilà, c'est parti. Ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait j'ai remis une tête de ligne mais courte. J'ai mis 1,50 m de tête de ligne. Déjà, je vais me lancer. J'ai mis 1,50 m de tête de ligne, histoire de dire de protéger quand même un peu sur la fin. Sur la vidéo sous-marine, je sais plus si je le dis, la dernière, la partie 2, je l'avais, mon 1,50 m. Mais j'avais bien coulé mon fil et puis j'avais bien détendu. Bon, bah, je vais rester jusqu'à, je sais pas, 17 h à peu près. Ça commence bien, c'est sûr qu'il y a du blanc dessus déjà, parce que j'ai vu la tirer là. Et puis voilà, je sais plus, je crois que je voulais dire autre chose, mais on verra ça tout à l'heure. Bon les amis, j'en tremble encore. Oh c'est pas possible, départ de fou furieux. En plus je l'ai pas parce que je voulais basculer ma séquence et en même temps je dis tiens je vais revoir le passage du bateau là, tellement il est passé près, enfin les mecs ils ont bien vu qu'ils faisaient une connerie, bref. Au moment où je fais ça, oh, c'est parti, mais pleine balle, j'ai pris, clac, coupé direct. Et je pense ma tête de ligne, je vous avais dit que j'avais mis 1,50 m, c'est trop court. Comme il y a du caillasse, ça a frotté sur la tresse, terminé. Oh, dommage que j'ai pas eu au moins le départ, mais alors truc de malade. Bon, bah je remets tout ça et puis on se retrouve après. Bon allez c'est reparti, j'ai fait un bas de ligne et tout, j'en ai pas fait d'avance forcément. Remis un plomb cog. Bas de ligne doit faire à peu près la même longueur, 10 cm peut-être. J'ai remis la petite tiger, une bouillette tailladée, la chaussette. Je m'apprêtais en plus à me dire tiens je vais relancer avec la chaussette et tout. Parce que ça faisait 1h15 que ça pêchait. C'est plutôt concluant moi je trouve hein, quand même avec les bas de ligne courts, parce qu'il y a les vidéos sous-marines où on voit que sur la deuxième partie ça pique quand même assez rapidement. La carpe de 11 kg que j'ai faite la dernière fois, une j'ai oublié de vous dire, mais entre temps j'avais fait une pêche avec Romain au cou et on avait juste mis une canne carpe avec mon montage que j'utilise dans les vidéos underwater et on fait une carpe de je sais pas 3-4 kg quoi. Là ce départ, doublement dégoûté parce que j'aurais aimé que vous voyiez au moins le départ quoi. Ça aurait été déjà ça de prix. Bon bref, j'ai remis une tête de ligne beaucoup plus longue comme avant et ça m'apprendra à vouloir jouer là-dessus, sachant que là il y a de la caillasse, c'était débile. Je vais préparer les petites boules d'amorce. Allez, 3 petites boules comme ça. Bon bah au final elles se sont toutes éclatées en deux, étant donné qu'elles ont séché un peu. J'aurais dû humidifier, mais c'est pas grave. Ça fait une petite zone, c'est bien.
Ça va être un bas trop bizarre. Ouais. Je vous ai bien aussi. Oh la galère. Putain de merde. Ça c'est chiant. Bon bah les amis, je suis super content. Yes! Deuxième départ. À 15h30, j'ai rejeté la canne avec nouvelles chaussettes et j'ai remis des petites boules. Le restant d'amorce, je me suis dit bon, on va tenter le tout pour le tout. C'est la dernière ligne droite. Et là, j'imagine le poisson comment ça a dû se passer parce que vous avez vu la touche. Elle devait être en train de se battre là pour se débarrasser du plomb. Alors j'ai fait une erreur sur mes plombs coques que je trouvais dur à enfoncer. J'ai remarqué que sur les 120 grammes là, j'ai percé qu'un forêt de 5. C'est pour ça que je mets ma gaine. Bon, la gaine ça passe, mais après c'est trop serré. Et du coup, dans les vidéos, j'en ai parlé dans les vidéos Underwater, la deuxième, la carpe elle est en train de balancer comme ça et le plomb il se défait pas le cog. C'est pas bien. Bon, c'est une belle coco. Une belle coco de 8 kg 2, 8 kg 2, 8 kg 3. Je l'ai pesée là parce que je la trouvais bien épaisse. Ah, je la trouvais bien grosse. Voilà. C'est cool. Si j'avais pas merdé avec ma longueur de tête de ligne, là, ça ferait 2, je pense. Faut que je vérifie d'ailleurs la tête de ligne parce que ça a gratouillé un peu. Et hop, voilà. Tu vas y retourner. Oh yeah. Allez, je la remets à l'eau, je relance la canne. On espère. Petite dernière, pourquoi pas. Je viens de repenser à ce que j'avais oublié de vous dire en début de vidéo. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on va sûrement me poser la question, donc j'anticipe. Pourquoi je pêche qu'à une canne? C'est les gens m'ont déjà dit ah, pourquoi tu pêches qu'à 2 cannes dans tes vidéos et tout. Pour le même principe que là, une canne, en fait, c'est que je suis un petit peu en test là avec le bas de ligne très court. Et j'ai pas envie de me polluer l'esprit avec 2 cannes. En plus, vous avez vu que l'approche là, c'est vraiment de pêcher sur un spot donné que je connais. Pour être à peu près sûr, toi ici, je savais qu'il y avait un truc au fond de l'eau là, c'est pour ça que ça a pété tout à l'heure. Il y en a plein des endroits comme ça que je connais et je me dis donc si je pêche dessus, sur un haut fond, sur une cassure, sur une bordure d'arbre, j'en sais rien, j'ai pas envie de multiplier les fils, je préfère mettre, vous voyez, à une canne déjà en quoi, midi, en 3h30 de temps, j'ai fait 2 départs. Donc je suis pas sûr que j'aurais fait mieux avec 2 cannes. Donc voilà, je suis concentré sur une canne et je trouve que c'est très bien comme ça. Allez, il reste encore une bonne heure de pêche, il y a moyen. Putain, je suis dégoûté. Elle n'a pas fonctionné la GoPro. Pas la GoPro, la Wolfang. C'est pas elle en elle-même, je pense, c'est la carte SD. Je l'ai formatée, j'ai réessayé, ça a fonctionné, mais bon. En attendant, je vous parlais pendant le combat, forcément c'est aux oubliettes. Et j'avais filmé comme ça la piqûre du poisson, parce que j'étais en train de vous dire justement en combattant que dans les vidéos sous-marines, donc la première vidéo, première partie, donc la carpe elle est piquée je crois un peu à l'extérieur machin. Dans la deuxième vidéo, donc je fais la première qui se pique bien mais qui se décroche, donc tu te dis peut-être mal piqué. La deuxième piquée à l'extérieur dans la joue, donc tu dis
La ligne courte, c'est peut-être aussi risqué, quoi. Cependant, la carpe de 11 kg que j'avais faite, en mode pêche, voilà, en centre-ville, en mode pêche classique comme là, super bien piqué. Celle-ci, super bien piquée. Et une qu'on avait faite plus bas sur la rivière avec Romain, super bien piquée, toujours avec le bas de ligne très court. Donc voilà, ça fait 3-3 quoi, on va dire. Et surtout, je préfère que ce soit bien piqué quand je pêche comme ça que quand je suis devant la caméra. Donc affaire à suivre, à voir si dans le temps j'aurai des piqûres moins bonnes, des décroches, je sais pas. Toujours est-il que c'est clair et net que je vais un peu plus pêcher comme ça, une voire deux cannes, mais bas de ligne court et sans préamorcer à l'avance, de manière voilà, comme ça, où tu attires du petit et tu pêches dessus. Je vais le faire un peu plus. Sans oublier quand même quelques pêches préamorcées où c'est bien quoi, tu te poses et. Ouais, je suis content. Allez. Bon bah j'espère que elle, s'il y a un autre départ, elle va enregistrer ce coup-ci. Bon bah les amis, il est 17 h. Je vais y aller. Je vais vous montrer un petit peu comme j'étais bien là. Yop. Vous voyez dans le camion? J'aime bien. J'aime bien avoir mon petit siège là quand il pleut et tout, tu vois, la petite bâche au-dessus là. Et puis vue en direct sur les cannes, enfin, la canne pour le coup. C'est cool. Je me mets là au cas où ça redémarre, on sait jamais, tant que ça pêche. Bon bah, on va se dire à une prochaine vidéo. Du coup, comme je disais, moi je vais continuer un petit peu ce genre de pêche. Si à chaque fois ça marche, ça va en faire des vidéos. Je commence à en avoir de l'avance là. Allez, je vous dis à bientôt et puis en attendant, bonne pêche.